Amis photographes, bonjour. Je vous avais promis un test sur l'Osmo Mobile 2, le gimbal pour smartphone. Je l'ai reçu la semaine dernière. Merci Miss Numérique qui a mis quand même depuis la précommande le 20 janvier, pratiquement 2 mois et demi pour me le faire parvenir. Ça y est, je l'ai et je vous le présente et le test juste après ça. Comme prévu, j'ai enfin reçu l'Osmo Mobile 2 de chez DJI que vous voyez dans sa boîte ici. Donc je vais faire un petit unboxing. Bon, je l'ai déjà fait, hein, bien entendu, pour faire déjà quelques réglages et pour pouvoir vous le présenter. C'est un appareil qui remplace le 1 avec quelques avantages, notamment le prix puisqu'il fait 100 € de moins, 149 €. Il se présente donc comme ceci dans une boîte, pas de poignée, juste une boîte pour le protéger, dans laquelle vous allez trouver le cordon d'alimentation pour le recharger éventuellement sur un ordinateur ou sur une prise de courant. La prise n'est pas fournie. Et l'appareil que vous voyez donc ici présentement devant vous. Le voilà. Alors comment se présente-t-il? 3 boutons sur le devant, le bouton de marche arrêt et de sélecteur de mode ici, le joystick pour le faire monter, descendre, droite et gauche, et pour le déclenchement de l'enregistrement. Au-dessus, vous avez 3 petits voyants qui sont les voyants de batterie, d'état de la batterie, avec le voyant de mise en marche en vert ou éteint. Sur le côté, vous avez le bouton pour le zoom, et donc rien de plus simple que cela. De quoi le recharger, et vous pouvez également recharger bien entendu votre smartphone en même temps que vous utilisez votre gimbal. Par contre, vous ne pouvez pas recharger votre smartphone en même temps que vous rechargez votre gimbal. Autre avantage que n'avait pas le 1, me semble-t-il, c'est derrière la possibilité de le fixer sur un trépied, sur un pied, sur ce que vous voulez pour rallonger peut-être sa poignée et enfin le tenir un petit peu mieux. Ce stabilisateur fonctionne avec tous les smartphones, alors, iOS ou Android. Moi j'utilise sous Android avec l'application DJI Go qui fonctionne très bien. La seule différence c'est qu'il est en anglais, il faut juste comprendre un petit peu, c'est pas très compliqué. On arrive à faire beaucoup de choses dessus, vous voyez, vous avez ceci, vous pouvez tourner, ça suit le mouvement du poignet, vous appuyez une fois sur le mode et puis le poignet ne suit plus. Par contre, l'appareil lui est toujours dans le même sens. Vous rappuyez une fois et on revient sur le mouvement de suivi du poignet, 2 fois pour le recentrer et 3 fois. Et vous faites comme un selfie, c'est-à-dire que vous pouvez vous filmer directement, ça tourne la caméra immédiatement. La même chose pour revenir. Voilà, donc c'est très simple. Un appareil avec lequel on peut faire un time-lapse, on peut faire du HDR. J'ai encore pas essayé ces options-là, mais je pense que c'est très bon. Le seul petit inconvénient que je trouve un petit peu gênant, c'est le zoom qui est très saccadé. Donc il va falloir s'en servir le moins possible parce que ça va dénaturer quand même l'image à mon sens. Donc maintenant que je vous ai présenté cet appareil qui fonctionne, je vais simplement vous faire quelques prises de vue avec et sans, en marchant et en courant, pour vous montrer la qualité tout de même de ce stabilisateur, sachant que je suis quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de filmer et donc par conséquent a tendance à quand même beaucoup bouger. Voilà, je vous montre ça tout de suite.
Ce test est terminé. J'ai réalisé toute cette vidéo avec le gimbal et le smartphone. J'espère que ça aura été utile. C'est franchement un appareil efficace qui permet de garder la stabilité bien au-delà de ce qu'on peut le faire à main levée. Je vous le conseille, je vous le recommande. Donc si ça vous a plu, un petit pouce, abonnez-vous et à bientôt.